Bonsoir, bonsoir, nous sommes là, les amis en Christ, les frères de Jésus. Voilà, nous sommes là, toujours dans notre devoir, étude biblique. Donc, c'est le chemin que nous avons choisi, de répandre la parole de Dieu partout dans le monde entier. Invoquons notre Dieu pour sa présence au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Dieu Tout-Puissant. Merci Père de nous avoir accordé encore le souffle de vie pour témoigner Père de ta bonté en diffusant éternel Dieu de vidéos pour le royaume, la bonne nouvelle du royaume éternel Dieu. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions. Accomplis ta parole éternel Dieu. Tu as dit là où 2 ou 3 signés à ton nom, Père de tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence. Nous te disons merci. Assiste-nous, éternel Dieu, du début jusqu'à la fin. Sois alpha au début et oméga à la fin. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis, Père Saint-Seigneur, chaque famille représentée ici, éternel Dieu, aussi chaque famille qui nous regarde. Nous voulons que, Père, tu répands, Père Saint-Seigneur, la grâce en abondance. Merci de tous nos cœurs, dans nos précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour ces instants, Seigneur, où nous pouvons méditer sur ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est la vie, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette étude biblique. Merci pour ta présence, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion de chaque jour. Merci car encore aujourd'hui, tu vas parler à chaque famille représentée ici. Interviens favorablement et puissamment pour tes serviteurs présents. Oins les Seigneur de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Agis, Seigneur, dans chaque cœur. Et merci car ton Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Car ce soir encore, il va nous donner la révélation de tes paroles qui sont vraies. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Nous nous attendons à toi. Dispose nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons vous dire, ou aussi vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa parole est vraie. Mais il y a des vidéos qui circulent sur YouTube. Celle-ci est la première pour vous. Il y en a presque des centaines déjà. Donc on a commencé un peu à diffuser. 400 combien? 22. 422 vidéos qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Celle-ci, c'est la 423e. Et nous sommes convaincus que vous pouvez regarder les autres vidéos qui sont là, c'est vraiment aussi édifiant. Et à l'adresse de Christian Deisso sur YouTube. Donc je répète toujours à chaque vidéo pour ne pas peut-être nous sentir comme égoïstes. Nous voulons partager avec vous. Permettez-vous aujourd'hui de rentrer dans vos maisons à travers des vidéos que nous avons mis en ligne sur YouTube. L'adresse de Christian Deisso, vous trouverez tout. Deisso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si vous voulez nous visiter, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600. Les codes, c'est 60-61. N'hésitez pas, venez poser des questions, ça va nous aider à avancer. Vos questions vont nous faire encore des sujets pour préparer, pour avancer
l'avancement du royaume. Et aujourd'hui, nous allons dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler le salut par la foi. Et nous laissons notre pasteur Christian Delso pour nous parler du salut par la foi. Amen. Amen. Alors, la foi, c'est gentil, mais il faut déjà savoir ce que c'est que la foi. Certains vous diront, ah mais je crois. La foi, c'est déjà avoir confiance. La foi, c'est savoir. La foi, c'est expérimenter. Vous savez, Philippe un jour a rencontré Nathanaël, vous pouvez le lire d'ailleurs dans Jean chapitre 14 et verset 16, elle lui a dit, nous avons trouvé le Christ, c'est lui qui est le Messie. Et Nathanaël dira, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dira, viens et vois. Alors il va venir. Et quand il va s'approcher, Jésus va le regarder. Il va lui dire, voici un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Vous savez, quand on vient pour voir, on est parfois surpris. Vous savez, je me souviens de cette histoire, un homme qui avait amené sa marraine à l'église, et à la sortie, elle était en train de l'engueuler, elle disait, c'est fini, je n'irai plus jamais avec toi, tu as été raconté toute ma vie à cet homme-là. Et lui avait beau dire qu'il n'avait rien dit, et qu'il ne la connaissait pas, mais Dieu nous connaît. Amen. Et quand Nathanaël lui a demandé, mais d'où est-ce que tu me connais? Et Jésus lui dira, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. À partir de là, il a commencé à comprendre. Comme ce pasteur qui était venu pour faire plaisir, il se mettait les doigts dans les oreilles. À l'époque, il n'était pas pasteur, il croyait déjà pas en Dieu. Quand il parlait de Jésus, il parlait c'est un juif, il parlait d'un renégat. Et quand il est arrivé à l'église, il avait mis ses doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre. Et à un moment donné, il y a une mouche qui est venue l'embêter. Et au moment où il a tiré ses mains de ses oreilles pour chasser la mouche, le pasteur sur la tribune disait, « Toi qui m'appelles renégat, sache que je te connais, que je t'appelle. » Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous commencerons par le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, et elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. » Amen. Habakkuk se plaint des actes du peuple. Dieu a déjà annoncé d'ailleurs qu'il allait faire venir le peuple des Chaldéens, qui est un peuple féroce. Et il continue sa plainte, et c'est alors que Dieu dit, voilà, je vais te donner une prophétie. Et remarquez la façon dont il tourne les choses. Je me tenais sur la tour. Quand quelqu'un se tient sur la tour, c'est une expression qui signifie qu'il se tient dans la présence de Dieu et qu'il avertit le peuple. Et puis, quand il se tient sur la cour, il attendait la réponse de Dieu à sa plainte. Et Dieu lui dit qu'une prophétie va s'accomplir. Il parle de celui dont il se plaignait, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Et ensuite il ajoute, mais le juste vivra par la foi. Jusqu'à la venue de Jésus,
les gens pensaient que l'on vivait par la loi. Mais rappelez-vous toujours que celui qui vit selon la loi doit obéir à toute la loi. La désobéissance d'un commandement, c'est la désobéissance à toute la loi. La loi, elle était là pour nous montrer que nous étions incapables d'obéir et que donc nous étions des pécheurs. Ce n'est que par la foi que nous pouvons, je vais dire, sortir de la loi et ainsi obtenir par grâce la justice fonctionne par la foi. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 5. Nous allons lire les 5 premiers versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions plutôt, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Quand on regarde ce récit, on peut être étonné du nombre de fois où justement la foi est mise en avant. Étant donc justifié par la foi. Ça veut dire que la justification, nous n'obtenons que par la foi. Amen. Ensuite, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi. Deuxième fois, par la foi. Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance. L'espérance, c'est un autre mot pour dire la foi. C'est une chose que l'on attend. De la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, encore une fois la foi. Or, l'espérance, encore une fois, ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous être justifiés par la foi? Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Quand nous entendons l'histoire de Jésus, comment il est mort pour nos péchés, comment il a versé son sang, quand nous nous rendons compte que nous avons commis un grand péché, et le grand péché, c'est d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, alors que Dieu, lui, est venu en son Fils mourir sur la croix pour payer le prix de notre rançon, pour prendre la punition que méritait notre péché. Et donc, la foi, elle vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend doit venir aussi de la parole de Dieu. Je vais le dire autrement. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Rappelez-vous ce qu'avait dit Philippe, « Viens et vois. » Beaucoup de gens disent aujourd'hui, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais ils ne veulent pas voir. Viens et vois. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est par la foi que nous nous sommes approchés. C'est par la foi que Jésus a effacé nos péchés,
que le Saint-Esprit nous a rendu témoignage que nous étions sauvés par la foi. Alors, nous pouvons parler maintenant de la loi face à la foi. Et nous sommes dans Romains, chapitre 2, chapitre 4, pardon, versets 2 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 4, versets 2 à 12. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice lui fût imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Que nous dit la Bible? Certains opposeront ce texte avec Jacques. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que tu as la foi, il doit y avoir une action. Vous savez, si par exemple vous me proposez un plan et que je crois dans ce plan, je vais y entrer et je vais agir. Si vous me proposez un plan pour vous faire plaisir, je peux dire ouais, ça va, je crois que ça doit marcher, et en réalité ne pas entrer parce que je n'y crois pas. À quoi reconnaît-on un maçon? C'est au pied du mur. Hein. À quoi reconnaît-on un chrétien? Aux œuvres qu'il fait. Alors, Abraham a-t-il été justifié par les œuvres? Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? L'Écriture a dit Abraham crut et ça lui fut imputé à justice. Alors, nous voyons que cette marche, c'est la marche ordinaire d'Abraham et de tous les chrétiens qui viendront après. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord cru, alors qu'il était incirconcis. Il a reçu le témoignage de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Et ensuite, il a été circoncis. Ça veut dire que, déjà, Abraham avait été justifié par sa foi, pas par sa circoncision. Je veux dire autrement, quand tu viens à Jésus, c'est par la foi. Amen. Ensuite, tu apprends à connaître Dieu et tu commences à marcher de sanctification en sanctification. Nous pourrions dire dans la circoncision de l'âme. Parce que de même que la loi a été écrite sur des tables de pierre et la circoncision dans la chair, de même Dieu a écrit la loi dans le cœur et la circoncision dans l'âme. En sorte que les vrais circoncis sont les circoncis dans l'âme. À quoi servirait-il d'être circoncis si je ne crois pas en Dieu?
Par contre, si je crois en Dieu et que je suis justifié par la foi, que je sois circoncis ou pas, quand mon âme est circoncis, c'est cela qui importe. Alors, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Cette joie, je vais dire, qui permet à Dieu de nous montrer que nous lui sommes agréables, elle est faite avant la circoncision. La circoncision est une obligation à la loi, mais elle est une image. Et entre nous, elle n'a jamais été donnée au peuple arabe. Elle a été donnée à Abraham pour ses descendants. C'est-à-dire pour Isaac et pour Ismaël. Or, les Ismaélites, il y en a peu qui le savent, mais en réalité, ce sont quelques petites peuplades qui sont des nomades. Rien à voir avec tous les Arabes. De même que les ordonnances données à Dieu, au peuple de Dieu, c'est-à-dire à Israël, concernant les viandes qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger, comme le cochon ou autre, ça a été donné à Israël, ça n'a jamais été donné au peuple arabe. Alors, la circoncision, elle a été donnée à Abraham après qu'il a été justifié par la foi. Ce qui veut dire que la circoncision n'est pas ce qui lui a permis, je vais dire, d'avoir la paix avec Dieu. Il a eu la paix avec Dieu parce qu'il a eu la foi. Et ensuite, il a obéi. Alors, la foi face à la loi. Nous sommes dans Romains, chapitre 10, versets 5 à 10. 5 à 11. Nous lisons 5 à 11. la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 10, et les versets 5 à 11. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dites pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire, c'est faire monter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, nous avons vu que, et si nous prenons encore bien d'autres passages, nous pouvons voir que la loi, c'est un pédagogue. Elle n'est pas là pour obtenir la grâce, elle n'est pas là pour, je vais dire, obtenir de Dieu l'approbation, elle est là pour nous montrer notre culpabilité. L'approbation, elle ne s'obtient que par la foi. Et comme il est dit ici, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. C'est en faire descendre Christ.
ou qui descendra dans l'abîme sans faire remonter Christ d'entre les morts. Rappelez-vous que rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre. Il a prêché l'évangile à tous ceux qui étaient prisonniers, c'est-à-dire tous ceux dont les péchés avaient été couverts, mais jamais effacés. Et ensuite, il a emmené les captifs sur la hauteur. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est une parole, vous savez, quand vous mangez, ce que vous mangez prend vie en vous, c'est ce qui vous donne des vitamines, c'est ce qui vous donne de la force. Quand vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, c'est ce qui vous donne la force de résister, la force de vous approcher de Dieu, la force de recevoir. C'est une parole qui donne le pouvoir même de devenir enfant de Dieu, qui ne naissent pas de la volonté de l'homme ou de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Qui descendra dans l'abîme sans faire remonter Christ d'entre les morts? Que dit donc la parole qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur? Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Aujourd'hui, certains veulent vivre encore par la loi. C'est ce qu'on appelle des légalistes. Ai-je dit que la loi était abolie? Non. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire que tout ce que nous ne savons pas accomplir, Jésus l'a accompli pour nous. Mais la loi n'est pas abolie. C'est toujours mal de voler, c'est toujours mal de mentir. La différence entre la loi écrite, il est écrit, tu ne feras pas ça, si tu le fais, tu es un pécheur. Dans la loi de l'esprit, tu désires faire la chose, donc le péché est déjà dans ton cœur. Et quand le Seigneur vient, c'est pour nous affranchir du joug du péché. Ce que la loi ne peut pas faire. La loi nous montre que nous sommes des pécheurs. Nous essayons alors, mais nous nous rendons compte que nous n'avons aucune force. Et seule la confiance en Dieu peut nous apporter la force de Dieu que pour résister. Résistez-lui fermement, est-il écrit dans la Bible, et s'enfuira loin de vous. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois de tout ton cœur, et tu confesses Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Il y a deux choses là. Parce que beaucoup de gens parlent de Jésus, mais ne croient pas. Ils ne font aucune expérience avec Dieu. La foi, c'est croire. Croire, ça vient de la parole de Dieu qui est empreinte de son esprit. Et ensuite, la foi conduit à des œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. En sorte qu'Abraham a d'abord cru, il a été justifié, ensuite il a œuvré à sa circoncision. De même que nous devons d'abord croire en Jésus, et ensuite nous marchons dans la circoncision de l'âme. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Nous sommes justifiés par la foi. Et on parvient au salut avec les premières œuvres. Et les premières œuvres, c'est quoi? C'est le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Ça se fait avec la bouche. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Autrement dit, quand tu crois vraiment en Dieu, Dieu met en toi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui confirme à ton cœur et à ton âme que tu es agréable à Dieu. Amen. Tu ne sais pas expliquer, mais Jésus habite dans ton cœur. C'est quelque chose de magnifique. La foi, c'est pas seulement croire comme beaucoup disent, mais c'est savoir et faire des expériences avec Dieu. Alors nous sommes dans Jean chapitre 3, versets 14 à 21. Versets 29 à 36. Quoi? Versets 29 à 36. Ah pardon, oui, versets 29 à 36.
Décidément, j'ai tellement de caries que... Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 29 à 36. Non, j'avais bien raison. C'est 14 à 21. Je me suis trompé tantôt. 14 à 21. Ouais. Désolé. Alors, je répète. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Remarquez que dans ce récit, plusieurs fois on utilise le mot croire. Or, il faut savoir que quand je dis je crois, ça veut dire que j'ai la foi, la confiance. Quand je dis que je n'ai pas cru, ça veut dire que je n'ai pas eu la confiance. Alors, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous savez, la première fois que j'ai lu ça dans la Bible, je me suis dit, tiens, j'ai lu l'Ancien Testament, mais je n'ai jamais vu que Moïse a fait un élevage de serpents. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que, en fait, le peuple était désobéissant, comme le monde qui marche dans le péché. Et les serpents brûlants avaient été envoyés. Vous savez, les démons sont des fils du serpent ancien, du diable. Et quand on a en soi le venin du diable, on est voué à la mort. Quand le peuple est venu implorer Moïse, Moïse a alors prié Dieu. Dieu lui a dit, fais-toi un serpent d'airain, suspends-le sur une perche. Le serpent d'airain était une représentation de Jésus-Christ qui serait crucifié sur la croix. La capacité de ce serpent d'airain était que même s'il en avait été piqué par un serpent brûlant, et si on tournait les regards vers le serpent d'airain, on était instantanément guéri. Je vais le dire autrement, il y avait des gens là qui pensaient y arriver par leur force, mais se faisaient piquer par les serpents. D'autres se disaient, mais si je soigne des malades, Dieu verra bien, il sera bon avec moi. Mais c'est pas ce que Dieu avait demandé. Dieu n'a pas demandé de se tourner vers des postures, vers des statues. Dieu a demandé de se tourner vers son Fils unique. Celui qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés, afin que nous recevions le pardon de nos péchés, afin que les opprimés soient renvoyés libres. Quand il dit ici, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et tu peux remplacer quiconque par ton propre nom. Si tu remplaces quiconque par ce nom et que tu crois en lui, tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que périr? Quand le fil de ta vie est coupé, tu es emmené par les démons dans les ancres de la terre. Ce qu'on appelle le Sheol, le séjour des morts. Et là, il y a des démons qui tourmentent jour et nuit. Il y a une flamme cruelle qui tourmente, il y a des grincements de dents,
il y a des pleurs, il y a des regrets. Et ce n'est qu'en attendant la grande destruction, le jour après les 1000 ans de règne, où la seconde résurrection a lieu, et où tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais. Mais si tu crois en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que, comme il a dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et quand ton fil de vie sera coupé, si tu as vraiment cru en Jésus, si tu as marché avec Jésus, si tu as cru dans sa parole, et que tu as agi selon ce que Dieu demande, alors quand le fil de ta vie sera coupé, tu partiras dans le jardin avec ce brigand, avec Jésus et avec tous les autres qui nous ont précédés. Il n'y a plus de jugement dans le monde. Je sais que la mort réclame sa part, mais elle n'a plus rien à réclamer. Parce que quand Jésus est descendu dans les encres de la terre, il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. La mort a déjà eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. La seule chose qui peut encore nous condamner, c'est d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, et de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et le jugement, c'est que la lumière, rappelez-vous ce que Jean-Baptiste et ce que Jean disait, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont haï la lumière afin que leurs œuvres ne soient pas dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 5, versets 24 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, nous lisons 24 à 26. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Vous me direz, mais il est marqué dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. C'est vrai. La preuve, c'est que quand nous avons accepté Jésus, quand nous avons eu la foi, nous avons reçu le témoignage que nous étions agréables à Dieu. Et nous avons pris ce qu'on appelle un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire qu'en entrant dans les eaux du baptême, nous sommes morts au péché. Nous sommes donc morts une fois. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Le jugement a déjà eu lieu. Il n'y aura plus d'autre jugement. Tandis que ceux qui n'ont pas pris cet engagement de bonne conscience, qui ne sont pas morts pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, quand le fil de leur vie est coupé, ils sont morts pour la première fois. Et ils doivent passer devant le jugement. Nous avons déjà été jugés. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu nos péchés. Nous sommes humiliés devant Dieu. Nous avons reconnu que nous n'étions rien, que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas, que nous n'étions que de misérables pécheurs, dignes de mort. Et nous avons demandé pardon à Dieu. Et Jésus nous a acquis ce pardon par le sacrifice qu'il a accompli sur la croix. De sorte que nous sommes morts pour le monde, et donc il est réservé aux hommes de mourir une fois, nous sommes morts pour le monde.
nous ressuscitons en nouveauté de vie. Il n'y a plus de jugement pour nous. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, quel cadeau tu nous as fait ce jour-là. À celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Rappelez-vous, le jugement, c'est quoi? C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Ils n'ont pas accepté Dieu. Et ils sont restés sans Dieu. C'est pour ça qu'ils sont jugés. Nous avons été jugés quand nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement. Remarquez le mot convaincu de péché, c'est-à-dire nous ne sommes que les misérables pécheurs, de justice, parce que Jésus-Christ nous a justifiés par son sang, et de jugement, parce que le jugement a été rendu, et en Christ, nous avons été trouvés innocents. C'est-à-dire, Dieu nous regarde au travers de son Fils, comme Jacob sentait la bonne odeur de son Fils, et pourtant c'était la voix, Abraham sentait la bonne odeur de son Isaac sentait la bonne odeur de son fils, qui était Jacob, alors que c'était l'autre. Jacob était un menteur, un trompeur, un supplanteur, comme nous sommes des pécheurs. Il s'est présenté et a revêtu les habits de son frère. Isaac a senti. Il a dit, c'est la bonne odeur d'Isaac. Abraham a dit, c'est la bonne odeur d'Isaac, mais c'est la voix de Jacob. Ainsi, quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers du sang de Christ. C'est la bonne odeur de Christ, mais c'est la voix de quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas aveugle comme il était le patriarche. Dieu nous pardonne. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, je vais traduire en français. En vérité, et j'atteste que c'est la vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous sommes tous morts par nos offenses. Écoute la voix de Dieu, et tu vivras. Dans le séjour des morts, il y avait des gens qui étaient couverts par leurs péchés, mais ces morts ont entendu la voix du Christ. Et ils sont venus à la vie. Et Jésus a emmené ses captifs sur les hauteurs. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors, croire en Jésus, c'est vivre éternellement. Nous sommes dans Jean chapitre 11, le verset 20 à 26. 27. 27, pardon. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » On va revenir un peu en arrière parce que tout à l'heure j'ai confondu un peu les noms. C'était Isaac qui avait deux fils, Ésaü et Jacob. C'était la bonne odeur d'Ésaü, mais c'était la voix de Jacob. Alors, revenons à ce récit maintenant. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Rappelez-vous,
Lazare était malade. Et ses sœurs étaient venues voir Jésus. Celui que tu aimes est malade. Et quand il a appris ça, il est resté encore plusieurs jours là. Puis à un moment donné, il a dit à ses disciples, allons, levons-nous et retournons. Les disciples vont dire, tout dernièrement, on essaie de te faire mourir là-bas, et tu veux retourner là-bas. Il y en a un qui se moquera même et qui dira, c'est ça, allons avec lui, mourons. Et Jésus dira, il y a 12 heures au jour. Quand il va s'approcher, il va dire, je suis content que je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que s'il avait été là, il aurait dû regarder son ami mourir. Il fallait qu'il meure pour manifester la gloire de Dieu. Et en route, l'une des sœurs va venir et elle va dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et regardez la confiance qu'elle a en Jésus. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est les paroles. Mais au-dessus des paroles, il doit y avoir la confiance totale. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh Seigneur, je crois que tu peux. Et quand Jésus dit, je vais le faire, oui, je sais, tu le feras un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne va pas. Oh, je sais qu'un jour, Seigneur, mais ce jour est arrivé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La véritable foi, ce n'est pas de dire « Oui, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Oui, oui, je sais, au dernier jour. Parce que maintenant, il est dans le tombeau, quand il va dire ôter la pierre, « Mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là, il sent mauvais. » Vous voyez, la foi s'envole comme ça. À partir du moment où ça dépasse ce que nous pouvons imaginer, penser, ou ce que nous pourrions faire nous-mêmes, alors la foi, elle plonge. Jésus lui dira même, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il est plus qu'un homme, il est Dieu. Celui qui croit en moi, vous entendez, celui qui a la foi. Les œuvres sans la foi ne servent à rien. Savez-vous qu'au dernier jour, des hommes se présenteront, des hommes, des femmes. Seigneur, tu enseignais dans nos rues. On a fait des miracles en ton nom. Jésus les regardera et dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité. À d'autres, il dira, quand j'étais malade, vous m'avez soigné. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Ils diront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait tout ça? Vous voyez, l'avantardiste n'est plus. Et il répondra, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ce n'est pas parce que le corps s'effondre qu'il n'y a pas de vie après. Vous savez, quand on lit les récits des gens qui ont fait ce qu'on appelle des morts imminentes, nous en avons un exemple dans la Bible. Paul s'en va à Damas pour persécuter les chrétiens, et qu'est-ce qu'il dira de son témoignage plus tard? Il parle de lui comme si c'était quelqu'un d'autre, parce qu'il ne veut pas qu'on ait une trop haute opinion de lui. Et il dit, je connais un homme il y a 14 ans, mais il y a 14 ans, c'est lui qui a subi cela. Était-ce dans son corps, était-ce hors de son corps, je ne sais pas. Il fut enlevé au 3e ciel. Le 1er ciel,
c'est celui que nous voyons. Le deuxième, c'est les étoiles. Et le troisième, c'est les lieux célestes. Il dit même qu'il lui fut dit des choses qu'il est impossible de répéter avec des lèvres humaines. Pourquoi? Parce que ces choses, répétées par des lèvres humaines, ne peuvent pas, je vais dire, redonner la profondeur, la puissance qui était donnée dans les paroles qui venaient de ce ciel. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, celui qui a la foi, celui qui a confiance en moi, vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit, celui qui a la foi, qui a confiance en moi, ne mourra jamais, jamais. Quand Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, c'est pour nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire sans fin. Au départ, l'homme était prévu pour vivre éternellement. Il mangeait de l'arbre de vie. Et à cause du péché, il a été jeté hors du jardin d'Éden. Et Dieu a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour qu'ils ne mangent plus de l'arbre de vie et qu'ils ne vivent plus éternellement. Dieu a voulu se réconcilier avec nous en Jésus-Christ et réouvrir les portes du ciel pour nous. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Croire, c'est aussi passer des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de l'ignorance à la connaissance. Aujourd'hui, il faut bien le dire, il y a des pleurs dans le ciel, parce que le peuple de Dieu se meurt manque de connaissance. Et pourquoi il se meurt manque de connaissance? Parce qu'il a rejeté la connaissance. On préfère vivre modernement, on préfère des doctrines faciles, soit l'évangile de la prospérité, viens Jésus, tu auras de l'argent. En réalité, ces gens-là veulent juste votre argent à vous. Viens Jésus, tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus de soucis. Quand Jésus dit « Heureux lorsque vous serez persécutés, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. » Viens à l'évangile, tu vas voir, tu vas être heureux. Comment peut-on être heureux quand on n'a pas la parole de Dieu? Quand on n'a pas ce témoignage du Saint-Esprit, comme quoi nous avons été rachetés, que nous avons été délivrés. Quand on vient à Jésus, il doit y avoir un changement de vie. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 12, versets 44 à 46. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 12, les versets 44 à 46. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans le ténèbre. » Jésus s'est écrié, « Celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Jésus dira un jour, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ça veut dire que Jésus n'est pas le Fils qui désobéit à son Père, qui fait croire des vessies pour des lanternes, et puis qui retourne dans son ciel, et les hommes n'ont plus qu'à se leurrer avec des choses qui sont inconcevables parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. En fait, si vous écoutez les discours de Jésus, et notamment le fameux sermon sur la montagne, vous avez là tout l'amour que Dieu nous porte.
parce que c'est les paroles que Dieu a données à Jésus pour nous, afin que nous croyions. Et c'est ce qu'il dit ici. Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Autrement dit, quand vous avez un pasteur devant vous, c'est le Saint-Esprit qui lui donne les paroles. Il ouvre la bouche, le Saint-Esprit la remplit. Et ce ne sont pas ses paroles à lui, ce sont les paroles que Dieu donne au Saint-Esprit pour nous, afin que vous croyiez. De même, celui qui croit en Jésus croit non pas seulement en Jésus, mais il croit en Dieu, celui qui l'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Autrement dit, il n'y a aucune différence. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Quand on parle du Dieu 3 fois saint, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont un en pensée, ils sont un en action. Et quand Jésus manifeste par les paroles l'amour de Dieu, ils sont un. Celui qui entend ces paroles entend en fait les paroles de Dieu. Et celui qui le voit, voit en fait Dieu. Il n'y a aucune ombre de variation de l'un à l'autre. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Nous pourrions dire qu'il est la sagesse, il est l'intelligence. Il est celui qui éclaire nos esprits, afin que nous ne demeurions pas dans l'ignorance. Parce que quand il dit « mon peuple se meurt, manque de connaissance », nous pourrions dire autrement « mon peuple se meurt à cause de l'ignorance ». Et pourquoi est-il dans l'ignorance? Vous savez, un jour, il y a un pasteur, il allait voir une dame, et elle était malade. Et puis, en rentrant, il lui dit « bonjour ma soeur, ça va? J'espère que vous lisez votre Bible régulièrement, ma soeur. »« Ah oui, oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. » Ça, je ne manque jamais, vous savez, pasteur. Ah, c'est bien. Si vous voulez, on va lire un passage ensemble. Alors elle va au-dessus du meuble, elle fait vite les poussières sur sa Bible, elle ouvre. Ah, mes lunettes, ça fait 3 mois que je cherche après. À part ça, elle lisait sa Bible tous les jours. On ne trompe pas Dieu. Amen. Alors, les miracles que Jésus a fait, il en a fait encore beaucoup. Mais les choses qui ont été écrites, elles ont été écrites par les apôtres de la part de Dieu, afin que nous ayons la foi, afin que nous croyions, et afin que nous soyons sauvés. Nous sommes dans Jean chapitre 20, le verset 30-31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà ce que Dieu le Père nous a laissé, au travers de ce que Jésus a fait, au travers de ce que les apôtres ont fait plus loin, au travers de ce qui s'est passé dans tous les anciens temps, tous les proverbes, les psaumes, tout cela a été écrit pour que nous en prenions connaissance. Ça s'appelle un testament. Dieu a un héritage pour nous. Cet héritage, il est écrit ici. Et ces choses ont été écrites afin qu'en les lisant et en les examinant, nous puissions avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et qu'en croyant dans notre cœur, nous puissions confesser Jésus-Christ par notre bouche et ainsi avoir la vie éternelle. C'est la foi qui permet de recevoir les promesses de Dieu. Et nous terminerons par là. Galates chapitre 3,
versets 21 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Galates, chapitre 3, les versets 21 à 29. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la grâce de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fissions justice par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni femme il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ, en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Non. Certains diront la loi c'était pour dans le temps. Maintenant, on marche selon la grâce. Mais Jésus a bien dit, je ne suis pas venu abolir la loi elle est toujours là. La loi elle nous apprend une chose, c'est que nous désobéissons à des commandements de Dieu. Dieu demande une chose. Souvent quand on parle de la loi, on pense aux 10 commandements. Mais il n'y a pas que les 10 commandements dans la Bible. Il y a des lois qui concernent par exemple les mariages. Il y a des lois qui concernent la conduite. Tenez par exemple, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme. Il y a des lois par exemple qui disent je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il y a des lois par exemple qui nous disent que nous devons pardonner aux coupables. Ça s'appelle miséricorde. Quand la loi est donnée dans la Bible, il y a des milliers de commandements. On ne peut pas les connaître en un jour. C'est pour ça qu'on appelle ça la marche dans la sanctification. Mais si tu ne lis pas ta Bible, comment veux-tu connaître cette loi? Et si tu ne lis pas la loi, comment veux-tu savoir que tu as désobéi à Dieu? Tant que tu étais dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Mais quand il te donne à connaître avec sa loi, c'est là qu'intervient la culpabilité. Et donc, avec la culpabilité, la demande de pardon, avec la réception du pardon, nous avons la circoncision de l'âme. Vous savez, c'est un peu comme le cep où on coupe les sarments qui sont morts, petit à petit, pour émonder notre âme, afin qu'elle se purifie, afin qu'elle se sanctifie, sans laquelle, sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Loin de là, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors elle n'est pas là pour nous donner la vie, elle est là pour nous montrer notre péché.
Et une fois que nous avons compris notre péché, nous pouvons alors nous tourner vers Jésus-Christ, c'est-à-dire vers la foi et la grâce. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. La loi a tout enfermé dans le péché. C'est-à-dire que la loi nous a montré nos péchés les uns après les autres, dans tous les commandements, dans toutes les lois qu'il y a. Et ainsi, cette loi qui nous a enfermés dans le péché nous a obligés quelque part à nous tourner vers la foi en Jésus-Christ, afin d'obtenir par la grâce et par Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. C'est la révélation de Christ qui augmente notre confiance. Et la révélation du Christ, elle se fait par la parole de Dieu. Ainsi, la loi a été comme un instituteur. Elle était là pour nous montrer qu'on n'était pas agréable à Dieu et pour que nous nous tournions vers Dieu, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la confiance en Dieu et par l'œuvre qu'il a accomplie. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Une fois que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur, une fois qu'il a lavé nos péchés, nous nous sentons réconciliés avec Dieu. Nous nous sentons dans la joie et dans la paix. Nous nous sentons lavés par le sang de Christ. Amen. Mais quand un homme est lavé, il doit encore laver ses pieds. Il doit encore laver ce qui lui sert à marcher. Et c'est là où la loi va nous apprendre petit à petit les choses qui déplaisent à Dieu. Et c'est là que nous allons alors nous tourner vers Dieu pour la grâce et ainsi recevoir le pardon des péchés que nous découvrons les uns après les autres. C'est ce que la Bible appelle marcher de sanctification en sanctification. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous savez, c'est l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. Vous aviez Isaac qui avait deux fils, Ésaü et Jacob. Et Jacob voulait la bénédiction de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les vêtements de son frère. Nous nous revêtons de Christ. Et ainsi nous adressons nos prières à Dieu en Jésus-Christ. Dieu entend la voix, il dit, tiens, c'est la voix du pasteur Christian, ça. Ah, mais c'est la bonne odeur de mon fils. Et alors il donne la bénédiction. Il n'y a plus ni juif ni grec. Un chrétien qui est raciste, c'est pas un chrétien. Parce que quand Jésus est venu, il est venu dans le monde afin que quiconque, noir, blanc, jaune, rouge, toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, ou même celles qu'on ne connaît pas encore. Ce n'est pas une question de nationalité, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de couleur, nous habitons tous la même terre. Et cette terre, elle appartient à Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui a fait l'homme. Quel que soit l'homme, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a pas de distinction entre les couches sociales. Dieu a aimé autant le petit qui dort dans un carton que celui qui dort dans un palace. Et le salut en Jésus-Christ est aussi bien pour celui qui dort dans un carton que pour celui qui dort dans un château. Il n'y a plus ni homme ni femme. Dieu n'a pas envoyé son salut pour les hommes et pour écraser les femmes, ou pour les femmes et écraser les hommes. Dieu sauve les hommes et les femmes. Il ne fait aucune distinction. Amen. Il y a peut-être une distinction dans les ministères. Il y a peut-être une distinction, je vais dire, dans les tâches. Chacun sa tâche. Mais Dieu ne fait de distinction pour le salut ni entre hommes, ni entre femmes, ni même entre enfants. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas
car tous vous êtes en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Si tu as trouvé Jésus, si Jésus est dans ton cœur, et si la parole de Dieu fait tes délices, alors tu recevras la vie éternelle. Et quand le fil de ta vie sera coupé, ce ne sera pas la fin, ce ne sera qu'un début glorieux. Ce sera peut-être la fin de la misère. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dieu a promis à Abraham. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il parlait aux Juifs et disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Celles-là, il faut que j'aille les chercher. Et quand j'aurai été les chercher, je les ramènerai. Et les deux troupeaux ne feront plus qu'un. Il parlait de nous qui ne sommes pas du peuple juif. Comment, tu es chrétien et tu détestes les juifs? Sais-tu que le mot juif veut dire louange de Dieu? Oui. Jésus était juif et il était dans tous les sens du terme. D'abord par sa nationalité, mais ensuite il était une véritable louange de Dieu. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, ce serait quand même triste de vivre quelques dizaines d'années sur une terre de souffrance pour finir dans une éternité de souffrance. Quand Jésus a payé le prix et quand Dieu nous fait le cadeau de pouvoir entrer dans le jardin, là où il y a la paix, là où il y a la beauté, là où il n'y a plus de souffrance, plus de douleur, pour un jour revenir sur la terre, régner avec Jésus, et pour un jour quitter cette terre pour une nouvelle terre, dans une cité dont les pavés sont en or, dont les portes sont des perles d'une seule pièce, dont les fondements sont des pierres précieuses, et où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, où les premières choses auront disparu. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Amen. 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 Voici en l'heure et à l'âge, on vous laisse le temps de regarder cette vidéo. Ça vous plaira, commentez. Commentez toujours. Par la puissance de Dieu, nous sommes ensemble. Je sais que le Saint-Esprit va vous toucher et encore nous aider à faire circuler cette vidéo. Et ça vous fera encore que vous pouvez participer à notre aventure étude biblique. Voilà, nous sommes là. Donc, nous allons commencer par une prière. Nous pouvons terminer aussi par une prière. Afin, nous allons vous annoncer aussi des adresses pour retrouver d'autres vidéos. Mais avant tout, cherchons premièrement le royaume des cieux. Nous allons mettre notre Dieu en premier. Nous remercions Dieu, éternel Dieu. Père de grâce, nous sommes là, éternel Dieu. Tu nous as aidés. Tu étais Alpha et Oméga, Père Saint-Seigneur, dans le courant, Père Saint, de tout ce que nous avons pu parler. Le Saint-Esprit nous a inspiré, Père Saint-Seigneur. Merci d'avoir utilisé l'instrument que tu as utilisé ce soir. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, bénis aussi cet instrument que nous voulons que tu puisses nous donner encore la force pour le prochain terme. Nous te sanctifions, nous te bénissons, éternel Dieu. C'est un travail, ça mérite beaucoup ta présence. Parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, éternel Dieu, cette parole est vraie. Et nous te bénissons, nous te sanctifions parce que tu nous révèles encore dans ta parole que tu es toujours là à côté de nous, peut-être pour nous inspirer. Merci d'avoir béni notre chemin de retour. Bénis aussi ceux qui nous suivent. Bénis ceux qui vont partager. Et c'est ainsi que nous pouvons te dire merci dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous te remercions Seigneur pour la révélation de tes paroles. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as délivrés, parce que tu as manifesté ton amour. Nous te remercions, Seigneur, encore pour les paroles de ce soir, parce que c'est toi qui bénis, Seigneur, alors que ta volonté soit faite
et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir apporté de la nourriture à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, et qu'elle puisse faire grandir les âmes, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Éternel Tout-Puissant, pour cet instant béni passe à ta présence. Merci, Jésus-Christ. Nous croyons en toi, car tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Tu es monté au ciel et tu es assis à la droite de ton Père, et tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Merci pour cette étude, merci pour ces paroles, merci pour l'enseignement que tu nous as encore donné ce soir par la bouche de ton serviteur. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ô Jésus-Christ, au Saint-Esprit, de l'accepter, mais surtout de le mettre en pratique. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Donne qu'ils puissent aussi comprendre cette parole, l'accepter, mais surtout, Seigneur, la méditer, la mettre en pratique, afin qu'ils puissent t'accepter comme Sauveur et Maître. Vous qui êtes fidèles, après chaque vidéo biblique, continuez de persévérer sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, afin que cette parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais je vous rappelle les adresses pour d'autres vidéos. Donc nous sommes aux 423 vidéos qui sont déjà dans les réseaux sociaux. Et vraiment, regardez même les titres des vidéos, ça peut vous intéresser aussi pour aussi en faire vos enseignements, aussi pour acquérir une bonne connaissance dans ça. Donc voici, les vidéos sont dans l'adresse de Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église à Charleroi, donc nous sommes la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel à Charleroi, sur la rue Paul Johnson numéro 55 à Montigny-Six-Sambre, 6061, code postal. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.